Eh bien, salut les artistes. On va parler des plus belles photos du monde microscopique de 2023. National Geographic avait sorti son article sur les plus belles photos microscopiques selon eux. Donc on va regarder ça et parler des images. C'est parti. Par exemple, nous avons la photo de la tête du nerf optique d'un rongeur. Mais vous pouvez pas deviner ce que c'est quand vous voyez l'image. Par exemple, je peux zoomer dans l'image encore plus. Tous mes arachnophobes, fermez les yeux quelques instants. Parce que là, on va zoomer sur une araignée. Je mettrai l'article dans la description. À chaque fois, vous avez évidemment l'auteur de la photo. J'essaye aussi de l'afficher dans la vidéo. Si j'oublie de le citer, pardonnez-moi, c'est peut-être aussi que je n'arrive pas à prononcer le nom. Donc je mettrai les écriteaux. Là, c'est le docteur Andrew qui a fait cette petite araignée. C'est le dessous de l'araignée qu'on a peu l'habitude de voir en aussi gros plan. Je déteste les araignées. Ici, on peut retrouver une grappe de pollen. Zoomer très fort, zoomer encore plus fort pour la voir dans le détail. Des grappes de pollen de tournesol tapissent les bords d'une aiguille d'acupuncture. La photo a été prise par John Olivier Dum. Je trouve que les abeilles c'est vraiment beau déjà à photographier, mais de là à s'approcher extrêmement proche pour avoir sa tête et avoir une si belle photo. Regardez ça. Prise par Angèle Navarro Gomez. On a une vue microscopique d'une cellule de cancer du sein en forme de cœur. On peut pas nier le cœur, c'est magnifique. Et ça a été fait par Malgorzata Lisowska. Pardon pour la prononciation. Ça, je vais vous demander de deviner ce que c'est. Écrivez un petit commentaire ou quoi de ce que ça pourrait être. Non, c'est pas une timeline. Un petit amphipode sous lumière UV. C'est juste ouf, faudrait essayer avec tout. J'ai même pas d'autres détails, j'ai envie d'essayer, tellement c'est beau. On dirait qu'on regarde une galaxie sur un petit être. Ça a été fait par Tyler Robel. Regardez-moi ce dégradé de couleurs, c'est du sucre. Et pas du miel, mais vraiment du sucre. C'est du sucre cristallisé qui ressemble à des pages d'un livre plié ou d'une petite cocotte à la Prison Break. Fait par Diego Garcia. Ceci est le rein d'un embryon de souris qui présente un amas de 2 composants différents qui sont essentiels au bon fonctionnement de son organe. Le jaune et le bleu en zoom. On dirait une photo vraiment modifiée. On dirait une petite laine faite par Laurie O'Brien. Il y a cette photo, je sais même pas vous dire ce que c'est. Là, il y a une aiguille. On aurait dit une sucette. Je vais lire et on va essayer de comprendre. Les diatomées sont des algues unicellulaires que l'on trouve dans tous les milieux aquatiques. Pour que l'on s'en rende compte de sa taille minuscule, Jan Rosbourne en a placé sur une tête d'aiguille disposée la diatomée dans cette position exacte. C'est un véritable défi. Il a fini par y arriver en utilisant l'un de ses cheveux. Je ne comprends toujours pas, mais c'est joli. Je crois que cette photo c'est ma préférée. Encore, désolé pour les arachnophobes, même si là ça ressemble pas vraiment à une araignée, mais plutôt à une grenouille. Mais c'est une araignée, donc attention. Regardez-moi ça. Elle est trop jolie. Je déteste ça, mais là elle est jolie. C'est une araignée crabe femelle. Elles peuvent changer d'apparence et passer du blanc au jaune ou rose pour se camoufler dans les feuilles. Vous voyez quand Dr Nozman il ouvre ses géodes de lune avec de très belles couleurs, de très beaux reflets bien évidemment. C'est une perspective, c'est le rutile, c'est un type de minéral que l'on trouve dans certaines roches. Ici par exemple à l'intérieur il y a du quartz, mais il apparaît doré, ce qui donne cette belle photo. Pour la poscaille, un petit poisson zèbre, il a des couleurs ouf. Tout mauve comme ça, j'adore les couleurs. La photo à la base a été faite pour les chercheurs, pour comprendre comment ils allaient grandir et tout ça. Je l'adore. Il nous reste 2 photos à voir, donc avant ça, laissez un petit like, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. On est presque 500. Je vais sortir d'autres vidéos dans la semaine. J'ai plusieurs idées à sortir, mais pour le moment, je vais surtout faire des photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Ici, là, je sais pas. Rentrons dans le cerveau et les cellules. Regardez-moi ça. On dirait les anciens diagrammes audio, MP3 ou je sais pas. C'est les cellules dans le cerveau d'un rongeur.
On dirait qu'elles se battent entre elles. Toutes ces informations-là traitent tout ce qui est visuel dans le cerveau. Ça a été fait par Nikki Courtauld et Alex Calzoni. Et je parle pas de la marque de pâtes. La dernière photo toute colorée, mais un peu floue, un peu. Je vois un peu de flou quand même. C'est des feuilles de largousier. Je sais même pas ce que c'est du largousier, mais c'est des petites fleurs qui portent de multiples poils. Des poils fins presque transparents réfractent la lumière lorsqu'on les observe à une lumière microscopique. Et du coup, ça a donné cette belle photo. Franchement, j'aime bien ce genre de petite série où on découvre de nouvelles photos. Évidemment, il y a des articles qui sont trouvables, mais tout le monde ne va pas tomber dessus. Donc si on en parle en mode vidéo assez rapide, ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Je vais essayer de monter la vidéo rapidement et de noter pour les prochaines, voir vos retours, tout ça. Il y a d'autres formats à voir. J'aimerais bien regarder d'autres vidéos, d'autres photos en 2023. Toutes celles qui ont gagné des prix et en parler. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit. On essaye de monter un peu. Et sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. On va parler des plus belles photographies microscope. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des meilleures, des plus belles photos faites au... J'y arriverai pas.